Salut, c'est Arnaud, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Et aujourd'hui, on va parler de la façon dont il est possible de démarrer une conversation avec une fille une fois que tu l'as abordée. Parce que ça, c'est un problème qui revient souvent, c'est une question qui revient souvent, c'est une question que je me suis souvent posée. Une fois que j'ai abordé la fille, après, je lui dis quoi? Qu'est-ce que je dis à la fille après l'avoir abordée? Je pense que pour ça, en fait, c'est important d'avoir une structure, tu vois. C'est important de savoir un peu où on va, c'est important de savoir un peu ce qu'on fait quand on fait ce genre de démarche, quand on approche des filles, quand on essaye de les rencontrer de cette façon-là. Et à mon avis, sans structure, en fait, c'est impossible. C'est la catastrophe totale, tu vois. Je t'avais déjà parlé de ça, j'avais déjà essayé d'approcher des filles avant de découvrir tout cet univers, avant de savoir que il existait toute une théorie autour du fait d'approcher des filles, de les rencontrer, de les croiser comme ça. J'avais déjà essayé de faire ce genre d'approche avant. Et en fait, je me heurtais toujours à la même difficulté, c'était que voilà, une fois que j'avais approché la fille, je savais pas quoi lui dire. Et du coup, vu que je savais pas quoi lui dire, je me mettais à lui poser beaucoup de questions sur elle. Tu vois, je lui posais des questions assez personnelles sur elle. Et naturellement, au bout d'un moment, ou même très tôt dans l'interaction, la fille, elle s'en va parce que elle n'a aucune raison de répondre à tes questions, vu qu'elle sait pas qui tu es, elle sait pas ce que tu veux, elle sait pas pourquoi. Elle te donnerait ce genre d'informations à son sujet, alors que voilà, vous venez juste de vous rencontrer, elle sait pas d'où tu sors, bref. Et donc, j'ai réécouté un peu toutes les interactions, enfin pas toutes, mais en grande partie les interactions que j'ai pu faire avec des filles, et je te les mettrai à la fin, on en reparlera. Et j'ai essayé d'en dégager une structure, en fait, une structure que je suivais. J'avais une sorte de schéma mental, en fait, si tu veux, qui se divisait en 5 étapes, je crois. Ouais, c'est bien ça, en 5 étapes. Je vais te les donner, là, je l'ai noté sur un bout de papier. On va en discuter ensemble. Je pense que ouais, c'est super important d'avoir une structure, justement, quand on fait ça. Sinon, en fait, tu sais pas où tu vas, quoi. C'est comme si t'avais jamais appris à conduire une moto ou je sais pas quoi, et on te disait, voilà, tiens, la moto, vas-y. Euh, Tu vas aller rouler avec, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe en fait. Bref. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble justement, je vais essayer de te donner moi la structure que moi je suivais quand j'abordais des filles en journée, quand j'aborde encore des filles, enfin je le fais un peu moins maintenant. Maintenant, tu vois, je suis un peu plus libre, on va dire, parce que si tu veux, cette structure, c'est un peu un moyen de démarrer, si tu veux, quand tu sais pas trop comment t'y prendre. Vois ça comme, tu vois, les deux petits trous que tu as sur ta roue arrière de vélo quand tu commences à faire du vélo. Et puis, à un moment, il faut s'en affranchir, il faut laisser tomber et être un peu plus autonome, tu vois. Sinon, tu vas commencer à faire des choses de manière robotique, mais je t'en reparlerai à la fin. Donc, les 5 étapes de l'approche. On va parler d'une approche qui va du moment où tu arrêtes la fille pour lui parler jusqu'à la prise de numéro. Pour l'instant, se tenir à ça dans cet épisode-là. Et prochainement, on discutera des autres cas de figure possibles. Donc le premier point, il faut approcher la fille déjà. Et quand tu approches la fille, eh bien tu contextualises la rencontre, tu contextualises en fait la situation, tu la mets dans un cadre bien précis. Et en posant le cadre, tu dis tout simplement à la fille pourquoi tu viens lui parler, quoi. Il faut qu'elle comprenne un peu ce qui se passe, il faut qu'elle comprenne la situation dans laquelle elle se trouve quand elle est face à toi. Et donc pour ça, tu justifies ta démarche en fait. Tu dis que tu viens de la croiser, qu'elle a retenu ton attention, pardon, que tu la trouves attirante et donc tu avais envie de venir lui dire bonjour parce que eh bien tu l'as trouvée jolie, enfin bref, tu justifies ta démarche en fait. L'idée, il faut qu'elle comprenne vraiment pourquoi tu es là, et c'est pour ça que je dis que c'est important de poser le cadre et de contextualiser la rencontre, comme ça elle sait parfaitement où tu vas en venir, et c'est vraiment super important. Et une fois que tu as fait ça, il faut être aussi en mesure, de justifier pourquoi tu la trouves jolie, pourquoi tu la trouves attirante. Et ça aussi, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permettra à la fille de se sentir unique. Ça permettra à la fille de pas se dire que c'est quelque chose que tu fais à la chaîne, parce que c'est aussi paradoxal que cela puisse paraître. Les filles, elles adorent se faire draguer, elles aiment bien ce genre de démarche, mais elles détestent les dragueurs. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une vérité, c'est la réalité. Enfin, je t'en reparlerai dans des prochains podcasts avec les histoires qui me sont arrivées. Donc ça, c'est la première
la première étape de la rencontre. Donc tu approches la fille, tu contextualises la rencontre, tu poses un cadre en lui disant pourquoi tu l'as approchée, en lui disant pourquoi tu l'as approchée, tu justifies aussi la raison pour laquelle tu la trouves jolie en fait, pourquoi tu la trouves attirante et pour ça eh bien tu relèves par exemple un détail sur elle et tu lui expliques pourquoi justement ça fait que tu la trouves attirante en fait. C'est vraiment important, comme je te dis, de faire en sorte qu'elle se sente unique quand tu l'approches. Et une fois que tu as fait ça, le deuxième point, eh bien, c'est d'enchaîner derrière. Et c'est là la grosse difficulté en fait. L'idée, c'est d'être en mesure d'improviser après. L'idée, c'est d'être en mesure eh bien, de juste dire ce que tu vois et donner une interprétation, qu'elle soit vraie ou fausse. En gros, tu fais juste une supposition ou juste une simple affirmation sur ce que tu as sous les yeux, tu vois. Et moi, j'avais pas trop ce problème parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez observateur. J'aime bien observer les gens, j'aime bien observer mon environnement, etc. Mais le problème que moi j'avais, eh bien, c'était de pouvoir mettre les mots sur ce que j'observais. Effectivement, c'était pas facile du tout. Et donc, pour ça, il a fallu travailler. Et une fois que eh bien, tu as fait ça, tu fais juste simplement une supposition sur ce qu'elle fait, tu essayes de deviner ce qu'elle fait sur le moment, tu essayes de deviner ce qu'elle s'apprêtait à faire, même si la supposition est fausse, même si tu peux même essayer de deviner ce qu'elle fait dans la vie directement, mais l'idée c'est que ça reste sur un ton affirmatif, tu vois. Et il faut vraiment éviter de poser des questions dès le début. Tu peux poser une question, mais il faut pas que à la chaîne tu poses des questions les unes à la suite des autres. C'est ça qui est rédhibitoire en fait, c'est ça que je vais te faire comprendre, donc c'est vraiment à éviter. Tu peux poser une question de temps en temps, mais il faut pas que l'échange soit uniquement de l'échange d'informations, on va y venir. Et donc une fois que tu as fait ça, eh bien il faut être à l'écoute de ce que la fille va te dire. C'est pour ça que je te dis que c'est pas très important si l'affirmation que tu fais elle est vraie ou fausse. Même si elle est fausse, c'est bien parce que justement la fille elle va être obligée de te corriger et ça fait vivre justement l'interaction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début ce sera surtout toi qui feras le boulot. En proportion, on va dire que l'interaction, c'est 80 à 90% du temps, c'est toi en fait qui l'a fait vivre. Et elle, le reste des 10 ou 20% du temps, la fille, elle te donne juste des éléments en fait. Et du coup, tu vas essayer de rebondir dessus pour continuer à faire naître la discussion jusqu'à ce que elle commence à s'investir également dedans. C'est pour ça que je dis que c'est super important d'être à l'écoute de ce que la fille va te dire, c'est super important d'être vraiment attentif et donc d'être dans le moment présent. Tu verras qu'au début ce sera très difficile, c'est tout à fait normal, si tu l'as jamais fait c'est tout à fait normal, mais avec à force d'approcher souvent des filles et de répéter la même démarche, tu verras qu'au bout d'un moment, avec le temps, ça va commencer à se mettre en place et ça se fera beaucoup plus naturellement. Mais au début, effectivement, ce sera galère, mais il faudra persévérer. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il faudra être très attentif à ce que la fille va te dire, parce que justement, c'est par rapport aux éléments qu'elle va te donner que toi, tu seras en mesure ensuite de pouvoir rebondir, en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il sera très important d'être à l'écoute. Il faudra vraiment être en mesure d'écouter ce qu'elle te dit et pouvoir rebondir dessus. Et par rebondir, ce que j'entends par là, eh bien, c'est juste d'être en mesure de pouvoir dire, par exemple, dans ce qu'elle dit, ce à quoi toi ça te fait penser, une expérience que toi ça te rappelle, ou quelqu'un dans ton entourage que ça te rappelle. Bref, l'idée c'est de vraiment rebondir dessus pour pouvoir faire naître une discussion, pour pouvoir avoir une conversation avec la fille. C'est vraiment juste ça au début de l'interaction, c'est juste de pouvoir faire naître une conversation en fait, pour qu'il puisse y avoir un échange entre elle et toi, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise avec toi, et pour qu'elle puisse se sentir à l'aise avec ta présence, pour qu'elle puisse ensuite, elle, s'investir également dans la discussion en fait. C'est vraiment vraiment ça l'idée. Et donc tu as des petites structures toutes simples de phrases que tu peux utiliser. Par exemple, quand elle va te dire un truc, tu dis par exemple ah oui, quand tu me dis ça, ça me fait penser à ça, ou alors moi ça m'évoque ça, ou alors quand je pense à ça, ça me rappelle tel proche qui fait la même chose, ou bref, tu vois, t'as des trucs comme ça pour démarrer démarrer en fait tes phrases, pour rebondir sur ce qu'elle dit et justement pour pouvoir faire naître plus facilement une discussion avec la fille. Il faut vraiment que tu aies des petites structures comme ça qui puissent t'aider, et c'est pas grave même si c'est pas parfait, justement on s'en fout que ce soit parfait ou pas. L'idée c'est vraiment d'être en mesure de se sentir à l'aise avec ta démarche en fait. C'est ça l'idée principale, c'est ça que je veux dire. Et donc
ça va être un peu comme ça au début jusqu'à ce que à un moment donné, elle va te poser une question sur toi aussi. Et quand elle va te poser une question sur toi, là, ça veut dire que voilà, on peut partir sur un échange beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire qu'elle parle autant que toi tu parles autant que elle. Et pareil, il faudra être très attentif à la question qu'elle va te poser. Je t'en parlais déjà dans l'un des podcasts, les erreurs à éviter. Il y a des questions qui sont un peu trompeuses de la bouche des filles. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est même pas des filles uniquement, mais les gens de manière générale, tu vas être en train de leur parler et juste pour rester poli, courtois et cordial, bah, ils vont juste retourner la question mécaniquement. Mais derrière, il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas vraiment de curiosité. Et donc, il faudra aussi être attentif à la question que la fille va te poser sur toi. Il faut que ça relève vraiment de ce que on appelle la curiosité authentique. Il faut vraiment qu'elle veuille en savoir davantage sur toi. Et donc, des questions qu'elle pourrait te poser concrètement, c'est tu fais quoi dans la vie concrètement, ou d'où tu viens, quelles sont tes origines, de quelle région tu viens, etc. Enfin, vraiment des questions, tu vois, personnelles qui vont te demander à ton tour un investissement pour lui donner des informations sur toi, tu vois, pour qu'elle sache qui tu es, pour qu'elle puisse te donner une identité, pour qu'elle puisse se rappeler qui tu es, justement. Et c'est vraiment super important qu'elle puisse apprendre des choses sur toi, parce que il faut pas que quand tu la recontactes, si jamais tu as son numéro, qu'elle ne se dise pas Arnaud c'était le mec qui m'a abordé dans la rue comme ça. Enfin, faut vraiment qu'elle puisse établir une connexion. Ah oui, Arnaud c'était le mec qui étudie à tel endroit. Arnaud c'était le mec qui travaille dans tel endroit. Il faut qu'elle puisse vraiment avoir il faut qu'elle puisse avoir dans sa tête une identité réelle de qui tu es. Tu vois. Il faut vraiment qu'elle soit en mesure de se dire ça quand l'interaction finit. C'est pour ça que c'est important que à ce moment-là, quand elle va te poser une question, tu puisses lui parler de toi et en retour, toi aussi, continuer à t'intéresser à elle. Donc, faut vraiment que ça reste sur un échange assez équilibré, mais le risque, c'est que ça reste vraiment sur le plan de l'échange d'informations. Ça, il faut vraiment faire attention. Je t'en avais parlé dans ce podcast, justement, les erreurs à éviter. Il faut pas que ce soit vraiment une discussion purement platonique, sinon ça ne mènera à rien. L'idée, c'est de faire naître des émotions dans votre échange. En fait, il faut que tu puisses provoquer des émotions chez la fille et toi aussi vivre des émotions. Rappelle-toi que quand tu fais ça, tu dois faire passer un bon moment à la fille que tu rencontres et donc c'est très important qu'il y ait un peu d'émotion qui soit en jeu quand même. Et pour lui faire vivre des émotions, il faut que tu puisses, en rebondissant sur des choses, n'hésite pas à tourner en dérision les choses qu'elle peut dire, n'hésite pas à être taquin, n'hésite pas, faut vraiment pas avoir peur de dire ce que tu penses, faut pas te filtrer du tout, mais il faut quand même rester dans le respect de l'autre. Il faut pas commencer à dire des choses embarrassantes ou tu peux être choquant, tu vois, c'est pas un problème, mais il faut pas que ça mette mal à l'aise la personne au point qu'elle a envie de s'en aller. Tu vois, comme je te dis, tu es là pour lui faire passer un bon moment et voilà, il faut que l'interaction elle reste fun, qu'elle reste légère, qu'elle reste vraiment sur le plan comment dire enfin vous passez un bon moment quoi, vous vous amusez ensemble. Enfin de toute façon je te mettrai des interactions à la fin, je t'en reparlerai à la fin du podcast. Et donc voilà, fais-lui vivre des émotions, il faut que l'échange soit équilibré, il faut qu'il soit dynamique, il faut que voilà, tu t'intéresses à elle, qu'elle s'intéresse à toi, qu'elle sache qui tu es, que toi aussi tu saches des choses sur elle, parce que si, je te mettrai aussi un exemple, si la fille ne sait absolument rien de toi, il y a très peu de chances que elle accepte de te recontacter quand tu décides de revenir vers elle, donc ça aussi il faudra faire attention à ça. Et voilà, comme je te disais, super important vraiment de parler de toi et de parler d'elle aussi, de lui faire parler d'elle, pardon, toujours en lui faisant vivre des émotions, toujours en rendant l'interaction dynamique et sans oublier non plus pourquoi tu l'as approché. Donc n'hésite pas à certains moments de lui rappeler pourquoi tu l'as approché. Donc n'hésite pas, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois pas hésiter à lui rappeler que voilà, vous êtes dans un rapport un peu de homme-femme, quoi. Il faut que tu restes polarisant, en fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée, faut que ça reste vraiment sur ce plan-là, l'interaction. Sinon, ça mènera à rien, tout simplement. Et pour ça, je t'invite vraiment à réécouter le podcast sur les erreurs à éviter à l'approche. Je te mettrai un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire comme interaction. Je t'en reparlerai à la fin. Et donc, une fois que vous êtes dans une interaction comme ça, tu vois, on est au point 5 où vous discutez, elle s'intéresse à toi, tu t'intéresses à elle.
Quand tu sens qu'il commence à y avoir une vraie connexion, que tu sens qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime bien, il faut pas hésiter, je pense, à mettre un terme à l'interaction de volontairement. Faut pas hésiter à le faire. Parce que moi, au début, je passais vraiment, c'est pas au début, mais il y a une période quand je faisais beaucoup de rencontres, je sais pas, je me disais qu'il fallait que je passe vraiment beaucoup de temps avec la fille. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas toujours la meilleure chose à faire. Je t'en reparlerai prochainement, mais l'idée, c'est que quand tu sens que voilà la fille, elle t'apprécie, qu'elle t'aime bien, n'hésite pas à mettre un terme à la discussion, à l'interaction. Tout simplement en mettant une contrainte de temps, en lui disant que tu dois y aller parce que tu as des choses à faire, mais voilà, que tu as envie de la revoir parce que tu lui rappelles, voilà, pourquoi tu l'as approchée, parce que tu la trouves attirante, parce que tu la trouvais jolie, et donc tu as envie de l'inviter à prendre un café pour la prochaine fois que vous vous reverrez. Et pour ça, bah, tu lui dis tout simplement que tu vas prendre son numéro, et si l'interaction s'est bien passée, il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'accepterait pas d'échanger ses coordonnées avec toi. Donc voilà, grosso modo, c'est ça à peu près la structure à suivre. Donc au début, tu approches la fille, tu contextualises la rencontre pour qu'elle puisse comprendre un peu ce qui est tout en imposant un cadre. Donc tu essayes de communiquer sur vraiment un rapport homme-femme, tu essayes d'être polarisant dès le début. Comme ça, elle sait clairement ce qui se passe, elle sait clairement ce que tu veux. Et pareil, tu justifies le compliment que tu lui fais. Si tu lui fais un compliment, c'est super important ça aussi. Sinon, si tu fais juste un compliment générique comme ça, en fait, il faut pas que le compliment que tu lui fais ou la remarque que tu lui fais soit une remarque ou un compliment qui pourrait être transposable à une autre fille. Tu vois, il faut vraiment qu'il soit le plus personnalisé possible pour que voilà ça reste elle puisse se sentir unique en fait, parce que comme je t'ai dit, les filles, même si elles adorent se faire draguer, elles détestent les dragueurs qui font ça à la chaîne, c'est repoussant pour elles. Bref, après peut-être qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça, je sais pas, mais globalement moi c'est ce que j'en ai tiré de mes expériences, mais je t'en reparlerai. Et donc une fois que tu as fait ça, bah, deuxième chose, bah, comme je t'ai dit, tu essayes de faire une affirmation sur ce qu'elle fait, sur le moment, sur ce qu'elle s'apprête à faire, où elle allait aller, ou ce qu'elle fait même dans la vie. Et une fois que tu as fait ça, que l'affirmation soit vraie ou fausse, l'idée c'est vraiment d'être en mesure d'enchaîner, tu vois. Il faut pas attendre, comme je t'ai dit dans ce podcast-là, les erreurs à éviter, il faut vraiment pas attendre une réaction immédiate de la fille, parce que au début elle sait pas qui tu es, elle sait pas ce que tu veux, même si tu la trouves attirante, elle a besoin d'atterrir entre guillemets, tu vois. Il y a une nouvelle situation inattendue qui se présente à elle, voilà, il faut qu'elle puisse l'apprivoiser, voilà. Donc voilà, du coup c'est ton rôle de prendre les choses en main au début, c'est ton rôle de faire naître la discussion au début, c'est ton rôle de vraiment essayer d'allumer le moteur, quoi, tu vois. Et petit à petit l'échange il va commencer à s'équilibrer, tu vas faire une remarque, elle va te corriger si elle est vraie ou fausse. Enfin, n'hésite pas. Après, vraiment, le risque, c'est de tomber dans ce piège qui est celui de parler sans jamais laisser l'opportunité à la fille d'en placer une. Je t'illustrerai un exemple concret de ça dans une interaction que j'avais eue l'année dernière en audio. Et donc c'est vraiment super important. Au début, c'est vrai que c'est toi qui fais le travail, n'hésite pas à laisser un peu l'opportunité à la fille de s'investir aussi, parce que pour que tu puisses faire naître la discussion, tu as besoin qu'elle te donne des éléments, et pour ça, il faut que tu sois à son écoute, il faut que tu puisses être voilà dans le moment présent, tu vois. Il faut vraiment pas que tu sois dans ta tête. Et après, voilà, c'est ça le risque avec le fait d'avoir des structures comme ça, c'est que vu qu'au début tu as pas l'habitude de faire ça, tu seras tout le temps dans ta tête en train de penser il faut que je fasse ça, faut que je dise ça, faut que je fasse ci, ça. C'est un risque, mais au début c'est tout à fait normal, tu vois. Tu implémentes un truc que tu as pas eu l'habitude de faire, et donc ça va mettre du temps pour se mettre en place. C'est comme ce que je te disais au début, voilà. Tu seras obligé de faire beaucoup de rencontres, tu seras obligé d'interagir souvent avec des filles pour que ça devienne quelque chose de tout à fait naturel. Donc ça c'était le troisième point justement, et ensuite le quatrième point, il y a un moment où forcément elle va te poser une question, c'est ce qu'on appelle vraiment le point d'accroche, et si celui-là tu le loupes, c'est fini, tu vois. Moi je me rappelle, il y a des interactions que j'ai eues avec des filles, il y a un moment elle me posait une question, je répondais, mais je continuais, tu vois, à être là, à débiter des choses, etc., juste parce que voilà, je voulais vraiment occuper l'espace, alors que c'est rédhibitoire, tu vois. C'est vraiment ça. En fait, c'est une danse, tu vois. Il faut vraiment que
il faut vraiment que tu fasses des choses, mais pas trop, tu vois. Faut jamais exagérer, il faut pas que ce soit trop ni pas assez. Il faut vraiment que tu trouves le bon équilibre, quoi. Il faut que tu trouves le bon volume, c'est ça l'idée. Et ça viendra avec l'expérience et la pratique, tu vois. C'est pour ça que c'est vraiment important de pas juste se contenter d'apprendre des choses, d'emmagasiner des choses et de ne pas passer à la pratique. C'est vraiment catastrophique. Il vaut mieux que dès que tu apprennes quelque chose, tu essayes de l'expérimenter directement. Donc voilà, moi je t'ai donné une structure pour pouvoir démarrer une discussion avec une fille que tu approches si jamais tu sais pas quoi lui dire après l'avoir approchée. Mais sache que c'est tout à fait normal si tu n'as pas eu l'habitude de le faire. On passe tous par là, tu vois. C'est une question qu'on se pose. Mais pareil, tu vois, au début, voilà, tu suivras cette structure, comme je te dis, ce sera les deux petites roues que tu as sur la roue arrière de ton vélo. Mais il y a un moment où il faudra les laisser tomber. Il y a un moment où il faudra que tu puisses être maître de tes propres interactions. Tu ne te fies plus à une structure. Il faut que toi-même tu puisses mettre en place un truc qui marche pour toi. Tu vois, moi je te donne les éléments que moi j'ai suivis depuis que j'ai commencé. Ça a marché pour moi, ça marchait pas toujours. Voilà, justement, je voulais y venir. Il y a des filles qui n'accrocheront pas tout simplement parce que soit elles sont pas intéressées, soit elles ne veulent rien, soit voilà, ça revient à cette question. Voilà, faut pas avoir peur du fait que tu ne puisses pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et pareil, je t'illustrerai dans une interaction audio, pardon, dans laquelle, eh bien, je suis cette structure du début à la fin. Mais voilà, il y a un moment où ça bloque. Je parle avec la fille, je vois bien que je fais des efforts, j'essaye de l'impliquer avec moi dans la rencontre, mais je vois que ça marche pas. Tu vois, elle me répond par des monosyllabes, elle s'investit pas, mais il y a même un moment, voilà, je laisse volontairement un blanc pour voir si elle va s'investir. Non, elle relance pas. Bah, j'essaye quand même de reprendre et au bout d'un moment, je pense il y a un moment où si c'est toi qui fais tout le temps le truc, s'il n'y a que toi qui essaye de faire marcher le moteur, il y a un moment où il faut laisser tomber. Tu vois, c'est pas la peine de persister, c'est pas la peine d'insister. Voilà, tu laisses comme ça des petites opportunités à la fille de s'investir, mais si elle ne s'investit pas, eh bien laisse tomber, tu arrêtes, tu trouves une excuse pour t'en aller, tu lui souhaites une bonne journée et voilà, toujours tu restes positif. Vraiment, c'est ça qui est important. Faut pas en vouloir aux gens de pas avoir envie de discuter avec toi. C'est normal si comme je te dis, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas intéresser tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Bah, tu verras dans cet extrait, il dure 3 minutes. Tu verras que voilà, je suis la structure du début, mais du début à la fin. Mais voilà, la fille, elle est pas intéressée. Voilà, et c'est pour ça. C'est en faisant beaucoup de rencontres que tu verras parfois que bah, ça marche pas. Donc c'est pas la peine d'insister. Tu t'en vas. Et pareil, le deuxième extrait que je te mettrai, j'enchaîne du coup, c'est un extrait de voilà de clairement ce qu'il faut pas faire. Tu vois, tu verras, c'est une fille que j'aborde, enfin que je réaborde parce qu'apparemment je l'avais déjà abordée mais je me rappelais pas. Bah du début à la fin, c'est une interaction typiquement qui illustre concrètement ce dont je parlais dans le podcast, les erreurs à éviter, c'est-à-dire que je parle trop, je veux trop en faire, je suis tout le temps en train d'approuver ce qu'elle dit, je suis vraiment dans l'exagération, tu vois, tu vas le sentir, et l'interaction elle-même, elle manque, elle perd ce côté un peu si ça reste léger, mais si tu veux, ça perd un peu ce côté polarisant, tu vois, il y a plus rapport homme-femme, on dirait que c'est un pote qui discute avec une de ses potes, tu vois, et du coup, ce rapport-là, il se perd, et forcément, bah, ça mène à rien. Cette fille-là, j'avais pris son numéro, j'avais essayé de la recontacter, j'avais jamais eu de nouvelles, tu vois. Et en me réécoutant, effectivement, j'avais compris pourquoi, parce que voilà, j'en faisais trop. Je parlais beaucoup. Parfois, elle parlait, je lui coupais la parole, tu vois. Après, voilà, c'est juste une question de calibration, tu vois. Bref, ça c'est le deuxième extrait que je te mettrai. Et le troisième extrait que je te mettrai, c'est un extrait bah, dans lequel tout se passe bien, dans lequel je suis la structure que je viens de te donner du début à la fin et tout se passe très bien. Tu verras que voilà, j'approche la fille, je contextualise, je lui fais mon compliment, je lui explique pourquoi je pense ça d'elle et ensuite j'essaye d'enchaîner sur ce qu'elle fait dans la vie, etc. Après on a un échange assez fun, assez léger, mais ça reste assez équilibré et je n'en fais pas trop ni pas assez et voilà, j'essaye voilà, de garder aussi ce rapport un peu de polarisation pour que la fille n'oublie pas pourquoi je l'ai approchée. Donc voilà, je te mettrai ces 3 extraits, par contre je les mettrai pas sur YouTube, je les mettrai pas à la fin de ce podcast, je les mettrai sur mon blog directement. Donc je te mettrai le lien en description sur YouTube, sur SoundCloud ou
sur iTunes. Je te mettrai le lien de mon blog pour que tu puisses écouter ces 3 interactions. C'est des interactions uniquement audio. La première, elle dure 3 minutes parce que la fille, elle n'est pas intéressée. La deuxième, elle dure un petit quart d'heure. Et la troisième, où tout se passe bien, elle dure une dizaine de minutes. Tu vois, le temps aussi, il est important. Une interaction qui fait moins de 5 minutes, il y a très peu de chances que la fille que ça puisse avoir une suite. Après, voilà, j'ai quand même eu des cas où j'ai rencontré des filles en moins de 5 minutes, on a échangé de numéros et on s'est revus. C'est généralement quand les filles, elles étaient très pressées, mais voilà, j'ai quand même réussi à susciter leur intérêt et ça s'était fait naturellement. Mais voilà, ça marche pas toujours, tu vois. Le temps que tu passes avec la fille, c'est important, mais bon, il faut pas non plus passer trop de temps avec la fille. Au début, c'est bien quand tu commences parce que, voilà, tu as cette peur d'aborder, tu as cette peur de te retrouver face à une fille, tu as cette peur de faire des choses en fait. Et donc, je pense qu'au début, c'est bien de passer beaucoup de temps avec les filles que tu rencontres. Mais il y a un moment où voilà, il faut que tu trouves le temps idéal pour une interaction, pour donner suite. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si la fille elle est pas disponible pour faire quelque chose sur le moment, bah, je prends son numéro et je lui propose qu'on se revoie à un autre moment. C'est pour ça que je dis que c'est bien dans le dernier point de volontairement de toi-même mettre un terme à l'interaction, même si vous avez encore des choses à dire, bah ça tombe bien, comme ça vous pourrez en discuter prochainement autour d'un café. Et je pense que c'est vraiment important que ce soit toi qui mette un terme à l'interaction, ça te permet d'être maître de l'interaction, ça permet que tu puisses garder un certain leadership, tu vois. Quand c'est la fille qui met un terme à l'interaction, c'est pas toujours l'idéal, on va dire, sauf cas exceptionnel où la fille elle est vraiment vraiment pressée et tu peux voir qu'elle est pressée, elle peut pas faire autrement. Mais moi, les cas où c'était la fille qui mettait un terme à l'interaction, alors que voilà, elle avait pas forcément une obligation après. Bah, c'était qu'il y a un moment dans ma démarche où j'avais merdé, ou un moment dans ma démarche où j'avais fait une erreur, je sais pas, enfin. Elle avait perdu l'intérêt tout simplement et ça arrive, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir des interactions pas trop longues mais pas trop courtes non plus, tu vois. Et pareil, le temps idéal, je peux pas te dire lequel c'est, tout dépend de toi, tout dépend de la fille. Après vraiment, je te dis, c'est à tester, tu vois. Là je t'ai donné une structure, mais vois ça comme une carte, mais après à toi d'explorer le territoire en fait, et tu verras que le territoire il est parfois différent, mais c'est quand même bien d'avoir une idée de là où tu vas, tu vois. C'est pour ça que je te donne cette structure que moi j'ai suivie, que j'ai adaptée avec le temps, au fur et à mesure des approches à moi. Bien sûr, en reprenant les conseils des autres instructeurs, hein. J'ai pas inventé ça, non, pas du tout. Je suis parti d'une base, après j'ai adapté à moi, et voilà ce qui en est ressorti après de nombreuses approches. Donc, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi dans ce nouvel épisode du podcast. Comme je t'ai dit, eh bien, si tu n'as jamais eu l'habitude de le faire, ça va prendre du temps, mais pareil, il faudra être patient, il faudra persévérer. Il faudra pas se décourager, c'est normal que ça prenne du temps parce que voilà, tu essayes de mettre en place dans ton cerveau quelque chose qui n'en faisait pas partie et c'est normal que ça prenne autant de temps à processer, à ce que les connexions s'établissent. C'est tout à fait normal, mais il faut pas se décourager pour ça. Bref, j'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires sur YouTube. Je lis les commentaires. N'hésite pas non plus à partager le podcast si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Pense à t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne. Je publie assez régulièrement. Je raconte un peu voilà ce que je vis dans mes rencontres et les erreurs que je commets et pour aider voilà justement ceux qui se lancent là-dedans à ne pas commettre les mêmes erreurs pour que leur processus d'apprentissage puisse être accéléré. J'avais une autre précision à te donner, voilà, c'est par rapport aux 3 interactions, comme je t'ai dit, je les mettrai sur mon blog, je te donnerai le lien en description pour que tu puisses y accéder, pardon. Seulement, tu verras que quand tu seras sur la page de mon blog, eh bien, on va te demander quelques informations. Tu devras renseigner ton prénom et ton adresse mail. Ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. C'est juste pour la newsletter. C'est pour moi, si jamais j'ai d'autres choses à partager avec toi sur le plan privé, que j'ai pas envie de l'exposer sur YouTube ou de le garder entre nous. Voilà, ça me permettra voilà, d'avoir un moyen de te contacter plus facilement et ça te permettra d'accéder à tout mon contenu sur mon blog parce que voilà, j'essaie de le protéger. J'ai pas envie que ce soit accessible à tous. Par contre, si ça t'intéresse pas d'écouter les audios, c'est pas grave, tu n'as pas à renseigner ces informations-là, mais seulement
C'est juste une illustration de tout ce que je viens de te donner là et une illustration aussi du précédent podcast sur les erreurs à éviter. Donc voilà, tu as juste à renseigner ton prénom, ton adresse mail, ensuite tu seras redirigé vers une autre page pour confirmer ton adresse mail et tu pourras avoir accès aux audios. C'est tout ce que tu as à faire. Et bien, moi je t'invite à écouter ce podcast, à le réécouter si jamais dans tes approches il y a des trucs qui ne vont pas. Comme dit, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je suis à l'écoute. Voilà, il n'y a pas encore énormément de monde, donc ça va. Je peux encore gérer les sollicitations. Donc voilà, je reste disponible. Et en attendant, moi je te souhaite un excellent week-end, une excellente journée, et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Et comme d'habitude, bien entendu, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut!